une petite pile à lire ou pioche à lire pour octobre avec un petit challenge concocté aux petits oignons. Ça vous tente? Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite pile à lire à l'occasion du challenge organisé par Cécilia et Emeline. Je vous mettrai le lien du challenge, enfin de la vidéo du challenge dans la description. Elles nous ont concocté vraiment un petit challenge aux petits oignons avec à la fois de l'ambiance cosy et spooky pour octobre qui s'intitule Tout Octobuzz avec 2 LC prévus, 2 ambiances, voilà. Et on n'est pas obligé de prendre les 2 ambiances, on peut juste soit faire le côté cosy, soit le côté spooky. Ça nous donne 6 catégories. Est-ce que j'ai été raisonnable? Pas du tout. Voilà, je vais vous présenter 11 titres, qui est largement au-dessus de ma moyenne de lecture, mais ça devrait passer. Ça devrait le faire. On va rapidement faire un petit point sur ma pile à lire de septembre. J'avais mis 10 titres et à l'heure actuelle, j'en ai lu que 7. Il y en a 2 en cours et un qui n'a pas été lu. Il n'y a pas eu de DNF ce mois-ci, malgré que je vais revenir plus tard. J'ai hésité sur un titre, mais voilà, on verra ça plus tard. Il y en a un en cours et un que j'ai absolument pas commencé. Bien évidemment, j'ai lu beaucoup d'autres choses que j'avais pas mis dans ma pile à lire, mais je suis ravi d'avoir quand même bien tenu cette liste. Et je me rends compte qu'en notant, bah, du coup, c'est plus facile pour moi de me souvenir de ce que j'ai mis dans mes piles à lire parce que bien souvent, j'oublie ce que je mets. Très honnêtement, des fois, j'oublie. Donc, entre le moment où je vous le dis et dans le mois, bah, j'oublie pas mal. Donc là, on note. Pour la première ambiance qui est cosy, nous avons la première catégorie qui s'intitule Cozy Magic avec les mots-clés Cozy Fantasy, réalisme magique. C'est là que j'ai pas été très réaliste parce que j'ai mis 3 titres. Les 3 titres qui me font très envie. Tout d'abord, j'ai mis l'audio du tome 5 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb que j'écoute avec Emmeline. Donc voilà, parce qu'on doit avancer dans la saga. On aurait pu aussi mettre le tome 6, mais on va être raisonnable, on va mettre déjà le tome 5. Voilà, comme tous les mois, on met déjà un tome. Et si vraiment on a du temps, mais voilà, ça va être le tome de l'entre-deux, donc forcément ça va appeler à finir l'intégrale, parce que je vous rappelle que l'intégrale c'est 3 tomes à chaque fois. Donc l'entre-deux en général, c'est toujours comme ça. Tout de suite on a envie d'enchaîner avec le dernier tome de l'intégrale pour avancer. J'ai aussi mis un titre que je n'ai pas mais encore dans ma possession, mais que je vais me procurer très rapidement parce que euh, Kim de Everbookie organise une LC sur son Discord, c'est la petite boutique de sortilèges. La LC commence le 6 octobre. Donc voilà, il va falloir que je me le procure assez rapidement parce qu'il me fait très envie. C'est de Sarah Durst aux éditions Brajlon. Je crois que je l'ai tellement présenté ces derniers temps que il me fait très envie. Voilà, ça a l'air tout mignon, tout pipou, ça a l'air trop bien. J'en ai entendu que des bons retours. Les copines ont adoré, enfin toutes celles qui l'ont lu ont adoré. Donc moi j'ai très envie de le lire et Kim me donne la très bonne occasion de le faire. Et parce que je ne vais pas le finir aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le 30 septembre, j'ai mis le tome 1 de Pierre d'Angle de Pascal Kividger aux éditions Rouer. Même si je l'ai très fortement bien entamé, comme vous pouvez le voir, ça se dévore. Voilà, je le lis en LC avec Emmeline et Pénélope, mais je crois que Pénélope n'a pas encore commencé et qu'Emmeline était juste au tout début, mais j'avoue que ça se dévore, ça se lit très bien. Voilà, ça fait 2 jours que je l'ai commencé. J'ai déjà lu 317 pages, ce qui est entre guillemets quand même plutôt bon pour moi, parce qu'on a commencé dimanche soir et on est mardi midi, voilà. Donc vraiment même pas 2 jours pleins, quoi. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en reparlera très vite. J'aurais pu mettre le tome 2 parce qu'on s'était dit on va faire un tome par mois, donc un en septembre, un en octobre et pour finir la quadrilogie en décembre. Mais pour l'instant, je ne vais pas être trop gourmand. Donc il me restera celui-là à finir qui va se finir en octobre, donc qui va me valider entre guillemets la catégorie plutôt facilement. Voilà. La deuxième catégorie, c'est Cozy dans l'espace avec science-fiction et SF positif. Et évidemment, comme beaucoup de gens dans ces piles à lire, j'ai mis le dernier Becky Chambers qui s'intitule Une très bonne hérétique aux éditions La Talente qui sort là, qui sortait à l'origine le 2 octobre mais qui sort finalement le 9. Mais je vais le lire, voilà, c'est une nouvelle donc ça va être assez court, mais je vais le lire parce que c'est Becky, voilà, clairement, c'est le seul de sa catégorie, mais c'est le principal, on va dire. Prochaine catégorie, c'est Cozy Love. C'est peut-être la catégorie que je suis le moins sûr de valider parce que j'ai pas de titre vraiment qui rentre dans cette catégorie. Enfin, si ça rentre, mais
pas vraiment, je sais pas trop en vrai. Pour mots-clés, romance, small town et en automne. J'avoue que je pense pas que ça se passe en automne, mais on va dire qu'on va rentrer au pied de biche. C'est Bingsu Café de Suji Witherspoon, position Antélion, que je connais absolument pas, que j'ai dans ma pile à lire depuis quelques mois déjà, qui est traduit de l'anglais par Amélie Foulatier, qui me fait très envie. Voilà, c'est écrit en plus assez gros. C'est une romance, je me dis café, pour moi café, tout ce qui est boisson chaude et tout, c'est un peu automnal, hivernal, donc je sais pas trop quoi. Après, à voir. Voilà, il y a de la pâtisserie, ça a l'air tout mignon. Ça a l'air d'être une romance plutôt young adulte. Je sais plus de quoi ça parle, mais voilà, il me fait bien envie. C'est la seule romance que j'ai pure et dure dans ma pile à lire, donc on va faire avec. C'est peut-être le titre que je suis moins sûr de lire, même si, très honnêtement, j'ai bien envie d'attaquer celui-ci après Pierre Dang. Comme ça sera une petite romance voilà, qui va se lire, et puis ça évite qu'il traîne dans ma pile à lire. Et Cécilia, dans sa pile à lire, je voudrais pas vous spoil, mais a mis Amber Fall de, je crois que c'est Alicia Garnier, je crois, il me semble, je ne sais plus, qui me fait très envie, mais vu que je restreins mes achats, peut-être sur un malentendu, je le chope d'occasion et je le lis parce on avait peut-être dit qu'on le lirait ensemble, mais très honnêtement, c'est pas très grave si elle le lit de son côté. Moi, je le lirai après. C'est même plutôt cool, comme ça, moi, je pourrais la spoiler, enfin, je pourrais lui raconter les trucs que je pense. Voilà, qui a l'air apparemment qui se passe en automne avec un petit côté de sorcellerie, apparemment, de ce que j'ai compris, de ce que Cécilia disait. Moi, j'avoue que voilà, j'ai entendu que des bons retours et qu'il me fait très envie quand même, donc maybe sur un malentendu, je prends celui-ci, parce que de base j'avais mis celui-ci, Amberfall, en me disant, mais vu que je l'avais pas vraiment et que je limite un peu mes achats ce mois-ci à cause des utopiales de la fin du mois, on sait jamais. Et pour cette ambiance, l'ALC qui va commencer, je sais plus, c'était du 6 au 12 octobre, c'est Légende Enlatée de Travis Baldrick qui est en lien avec la catégorie Cozy Magic, même si en vrai, je pense qu'on peut mettre dans Cozy Love, même si parce que c'est très réconfortant. Enfin voilà, et du coup, les filles l'ont mis avec la catégorie Cozy Magic. Et du coup, comme je vous disais, la LC part du 6 au 12 octobre. Moi, je l'ai déjà lu, donc je ne vais pas le relire. Mais c'est un roman qui est parfait pour cette saison. La deuxième ambiance, c'est Spooky Vibe. Alors, je suis pas trop spooky, moi. Mais j'aime bien, par moment. Il y a des titres auxquels je viens de penser que je n'ai pas mis, mais qu'il faudrait que je lise. D'ailleurs, parce que je vais en prendre un plein médiathèque. Donc, je vais le rajouter dans ma petite liste là, parce qu'il faut, parce que je l'ai en emprunté en médiathèque, donc il va falloir que je le lise. Donc la première, c'est Spooky au féminin avec des autrices, des personnages féminins, voilà. Moi j'ai mis du Louise May avec celui-ci que j'ai emprunté à la médiathèque qui s'intitule Sainte Marie des haines infinies, voilà, qui me fait très envie, qui va parler de harcèlement scolaire, voilà, que j'ai très envie de découvrir, voilà, que j'avais très envie d'acheter, qui est édité chez La Ville Brûle, mais 15 euros. Voilà, je dis pas que ça les vaut pas, que la maison d'édition, machin, tout ça. C'est juste que ça me freinait un peu. Voilà, il aurait été à 6 ou 7 euros, je pense que je le prenais direct. Je me posais pas la question. En plus, c'est écrit assez gros. Ça va se dévorer, je pense, même si ça va être ultra dur. Et du coup, dans celui-ci, j'ai aussi mis La deuxième femme, toujours de Louise May, aux éditions Pocket. Parce que c'est le titre que j'ai commencé le mois dernier, que je vous ai dit, je ne savais pas trop. Et j'avoue que je sais toujours pas trop. Là, j'ai vu un bon retour, donc qui m'a redonné envie. Je vais retenter. En fait, j'ai lu 30 pages et je me suis arrêté en plein milieu d'un chapitre. C'est pas trop à ce à quoi je m'attendais. Donc, je pense que je vais tenter d'avancer un peu. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'à la page 100, voir et tout, parce que c'est un titre de 300 pages. Donc, vraiment, si j'accroche pas plus, je passerai à autre chose. Mais c'est dommage parce que c'est Louise May et que j'aime beaucoup Louise May. Après, tous les titres ne peuvent pas forcément faire écho voilà, à ma personne. Mais j'ai encore vu des bons retours là, aujourd'hui ou hier. Et du coup, ça m'a redonné envie. Et voilà, et vu qu'il est en cours, c'est un des titres qui est en cours de ma pile à lire de septembre. Donc voilà, si fin octobre je suis pas retourné, que machin tout ça, je DNF et je passerai à autre chose parce que j'ai pas envie que ça traîne pendant des heures. Et puis c'est un format pocket. Donc le jour où j'aurai vraiment envie de retenter, voilà, je m'en débarrasserai. Puis si un jour j'ai vraiment envie de le retenter, faudrait que je regarde s'il existe en audio. Peut-être que des fois l'audio ça peut peut-être m'aider un peu plus. À voir. Dans cette catégorie, j'ai aussi mis un titre de la médiathèque que je n'ai pas encore en ma possession, c'est Clopin de Agnès Marot, qui est un petit jeunesse qui entrera aussi dans le challenge qui est en cours du Poolverse. Donc c'est aussi l'idée, voilà, de valider des catégories un petit peu, même si ça a l'air tendu.
Voilà, et je l'avais emprunté en médiathèque parce que je l'avais fait la demande pour l'achat. Donc faut que j'aille le chercher. Donc j'irai le chercher voilà, aujourd'hui ou demain dans la semaine. Mais c'est un titre qui va se lire assez rapidement. C'est l'école des loisirs, c'est écrit assez gros, c'est un peu illustré et tout. Donc ça va se dévorer entre deux grosses lectures. Ça va être plutôt pas mal. La prochaine catégorie, c'est Spooky à l'international avec du hors francophone. J'ai mis un audio qui sort là le 9 octobre et que j'ai très 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 envie de lire le livre parce qu'on n'entend que des bons retours. C'est évidemment Babel de Herve Coin, là aux éditions de Saxus, mais c'est une bricasse. Donc, apparemment, c'est assez difficile et tout. Je me dis qu'en audio, peut-être, possiblement, ça passe mieux. Je testerai. C'est pour ça que j'ai emprunté le titre en cas pour me dire le lire en papier. Si vraiment j'ai du mal et que j'accroche pas, voilà, je le mettrai en pause et je reprendrai avec autre chose. Mais bah, j'ai très envie. Voilà, on va le lire avec Emeline, enfin on va l'écouter avec Emeline tous les deux ensemble. Ça va être un gros audio, donc c'est un audio qui va me prendre littéralement, je pense, une grosse partie du mois. C'est pour ça que je mets pas vraiment de tomes des Aventuriers de la Mer ce mois-ci. Parce que déjà, avec celui-ci, je pense que ça va me tenir 1 à 2 semaines. Voilà, même si en général, les audios, je les dévore littéralement parce que bah, j'écoute en moyenne 1 heure et demie d'audio par jour. Et vu que j'écoute en 1.75, voilà, et sachant que celui-là, je sais même plus combien, je crois 23 heures d'audio. Donc en gros, ça va me faire quasi 15 heures d'écoute. Voilà, donc possiblement sur 2 semaines, on va dire. Voilà. Donc, même si j'espère bien aimer et vraiment être accroché, parce qu'en général, quand j'accroche vraiment un audio, j'écoute le plus possible. 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, en fait, un chapitre par-ci, un chapitre par-là. En fait, je suis tellement dedans, donc voilà. Donc celui-ci. Et un autre parfait pour l'automne que j'ai acheté très récemment, c'est Nevermore de Jessica Thompson, Les défis de Morrigan Crow, le tome 1, que j'aurais pu aussi mettre dans Spooky au féminin, mais voilà, je l'ai mis ici parce que bah, il me fallait quelque chose. C'est pareil, c'est un jeunesse, ça va se lire très bien. Moi, j'ai déjà découvert les graphiques de Nevermore. Donc voilà, c'est aux éditions PKJ. Il me fait très 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 envie et je pense que ça va se dévorer. J'ai très 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 hâte et j'essaierai d'enchaîner un peu avec les autres tomes sur novembre, décembre et tout ça parce que voilà, c'est l'idée. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est de l'école de magie, hein, un peu la Magic Charlie. Voilà, donc on va forcément aimer. Et dans celui-ci, je vais intégrer aussi un emprunt médiatique que je n'ai pas encore en ma possession, que je n'avais pas écrit sur ma liste. Donc du coup, ça fera 12 titres pour ce mois. C'est Lune froide à Babylone de Michael McDowell, parce que je l'ai emprunté en médiathèque et qu'il me fait bien envie et que je pense que c'est la saison parfaite. Et apparemment, c'est assez spooky. Donc j'ai hâte de tester, voir, parce que bah, il me fait envie et que c'est Michael McDowell et qu'il est temps que j'avance dans ses écrits. Et pour terminer, la dernière catégorie, c'est Spooky Queer avec, pour mot-clé, LGBTQIA+. Moi, j'ai décidé de mettre The Shadow Cabinet de Juno Dawson aux éditions Calix. Voilà, le tome 2 de The Royal Coven, parce que j'ai adoré The Royal Coven. The Royal Coven, il y a de la représentation, donc de Shadow Cabinet, il y aura de la représentation. Je n'en doute absolument pas. J'ai très 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 envie. Je pense que c'est la saison parfaite et j'aimerais beaucoup le lire là. Moi, je voulais enchaîner avec le tome 1 et je pense que voilà, j'ai très envie. En plus, d'autres gens l'ont lu sur Discord et pareil, ont très envie. Donc, à mon avis, on va se faire une grosse LC comme ça. Clairement, je sais pas quand, mais peut-être qu'on va s'organiser ça. Peut-être qu'on va se fixer une date. Je pense que c'est pas plutôt pas mal de se fixer une date pour celui-ci parce que je pense qu'il est parfait pour la saison, vraiment. Voilà. Et puis, j'ai très très envie de continuer et d'être à jour sur cette saga avant la sortie du tome 3. La sortie du tome 3 en VO est dans pas longtemps, et je crois que le temps que la traduction se passe et tout, il y aura un petit peu de temps. Donc, au moins on sera à jour. Et pour cette ambiance, c'est la LC de Frankenstein de Marie Shelley qui se fera du 20 au 26 octobre. J'avoue que j'étais très tenté, qui est en lien avec la catégorie Spooky au féminin, mais qui aussi peut aller dans la catégorie Spooky à l'international, qui moi me fait bien envie, que j'ai bien envie de lire en LC avec Cécilia. Mais comme je vous l'ai dit, vu que ce ne sont pas des achats que j'ai déjà, peut-être qu'il y a à la médiathèque, hein, j'ai pas regardé du tout. Mais pour l'instant, voilà, je ne fais pas trop d'achats. Voilà, donc j'évite. Et on va essayer de lire ce que j'ai déjà ou ce que j'ai emprunté. Voilà, j'aimerais beaucoup lire mes titres que j'ai chez moi parce que ça voudrait dire que ça ferait descendre ma palle. Parce qu'à l'heure actuelle, ma palle est de 11 titres. On est le 30 septembre. Elle est de 11 titres avec 3 titres en cours. Potentiellement, il y en aura un qui va être fini assez rapidement. Donc voilà, j'aimerais beaucoup continuer à écrémer les titres de l'année dernière, même si en vrai de vrai, il n'y a pas vraiment beaucoup de titres de l'année dernière. Ouais, il n'y a pas beaucoup de reliques, mais au moins, c'est des titres qui traînent pas trop parce que c'est des titres que j'ai achetés très récemment, comme Nevermore par exemple, que j'ai acheté ce mois-ci, qui
au moins ne resterai pas dans cette pile à lire très longtemps. Et voilà, c'en est tout pour cette petite pile à lire qui n'est vraiment pas petite parce que 12 titres, je pense que j'ai vu énorme, mais le challenge m'emballait énormément. J'avais très très hâte et les catégories m'inspiraient énormément. J'ai essayé de caser un maximum de titres que j'ai déjà. En fait, il n'y a qu'un seul achat vraiment de prévu, la petite boutique de sortilège, mais ça fait un moment qui me fait envie, donc voilà. Et voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir le challenge. Et n'hésitez pas à participer. Voilà, c'est chill, c'est tranquille, c'est tout mignon, c'est cosy, c'est spooky, c'est deux ambiances qu'on aime beaucoup. C'est en plus des copines adorables. Donc voilà, j'ai très content de participer. Et c'est l'occasion de, entre guillemets, me driver un peu pour faire une petite pile à lire pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Bye!